Donc pour effectuer cette prière, on ne va pas entrer dans les détails, mais vous faites vos ablutions de la manière prescrite par le prophète, paix et salut sur lui, comme il a dit dans le hadith que nous avons cité, parce qu'il a dit effectuer le salat comme vous m'avez vu l'effectuer. Donc le pratique seulement suffisait pour lui, pour les enseigner cette prière, qui est une méthode très, très efficace, même de nos jours, sur le plan scientifique, sur le plan pratique de certains arts commerciaux, par exemple. Il applique cette méthode, qui est une méthode très efficace. Que l'on vient pratiquer une chose, une action par exemple, une technique, pour que ceux-là qui voudraient par exemple maîtriser cette technique puissent le suivre, pratiquer devant eux pour qu'ils adoptent tous les détails qu'ils voudraient bien les former dessus. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait dit effectuer cette prière comme vous m'avez vu l'effectuer. Donc ces détails sont bien détaillés, permettez-moi la répétition, dans les recueils de fiqh ou droit religieux. Prière qui débute avec le takbiratul ihram. Cette prière débute avec le takbiratul ihram, qui est l'office d'entrée en acte, Allahu Akbar, qui signifie qu'il n'y a rien de plus grand qu'Allah. Donc pendant par exemple tous les gestes que l'on effectue dans cette prière, d'un geste à un autre, il doit dire toujours Allahu Akbar, Allahu Akbar, qui lui rappelle qu'il n'y a de Seigneur, qu'il n'y a de choses plus importantes ou plus grandes qu'Allah à ses yeux. Donc toujours il répète cette parole, que Dieu est le plus grand, en levant, en entrée de prière, en levant les deux mains, en tendant bien les doigts vers la direction de la Mecque. Et cette prière termine avec le salam, qui est assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui veut dire que la paix soit sur vous. Et c'est entre ces deux actes que déroulent les autres actes de fléchissement, de prosternation, de position assise, de position debout, etc. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés aux prophètes et à tous les musulmans. Jusqu'à maintenant, ces musulmans profitent de ces grands enseignements dans les livres, dans les sciences léguées par nos prédécesseurs. Allah dit dans le Coran: aux gens qui croyez, fléchissez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur en effectuant les obligations islamiques et faites de bonnes œuvres, ainsi vous serez du lot de ceux qui seront sauvés. Donc ici, pour ordonner aux musulmans cette obligation qui est la prière, il a commencé par dire fléchissez. Il a choisi un acte, un geste de cet ensemble qui est la prière, qui est le fléchissement, pour porter l'importance de ce geste. Puis il a dit prosternez-vous, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que le musulman ou l'abd tout court, l'abd veut dire l'esclave de Dieu, parce que le mot ibadat que nous avons cité plus haut, qui sont ces pratiques primordiaux, l'ibada vient du mot ibada, ensuite du mot abd, qui veut dire esclave de Dieu.
Donc en adoptant ces foi que nous avons cités au commencement, ces 6 piliers de l'islam, c'est que vous êtes d'accord d'être l'esclave et d'Allah d'être votre chef. C'est que vous acceptez d'être le créateur, le créature, et d'Allah d'être le créateur. Vous acceptez d'être l'impuissant et d'Allah d'être le puissant. Donc, c'est dans cet élan que toutes les phases de cette ibada vous seront faciles, parce que vous acceptez déjà d'être l'esclave de Dieu, l'esclave d'Allah. Et l'esclave, comme tout le monde le sait, ne fait que ce qui rend, par exemple, content à son maître. Vous ne devez pas ne pas pratiquer ce qu'il vous dit de faire. Vous ne devez pas être en rebelle avec ses enseignements ou ses ordres qu'il vous donne. Donc c'est le musulman aussi, dans le cadre islamique, doit adopter ceci. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que ce abd, qui est l'esclave de Dieu, est plus proche de son Dieu, d'Allah, en position de prosternation. Il ne peut être plus proche d'Allah qu'en position de prosternation. La yakunu al-abd aqrab min rabbihi illa fi halati sujud aw kama qal. par